99% des supporters du Real Madrid ne savent pas ça. Florentino Pérez ne veut pas terminer l'été sans son Galactico. Il est prêt à faire une offre plus élevée que celle faite pour Kylian Mbappé en 2021. Et aussi les amis, Kylian Mbappé fait pression pour que Michael Olise puisse rejoindre le Real Madrid. Ils ont une excellente connexion sur et en dehors du terrain. Le journaliste Félix Diaz nous a confirmé que Pérez fera tout pour signer Olise après la Coupe du Monde. Il prépare une offre d'ouverture au-dessus de 150 millions d'euros. Concernant Mbappé lui-même, le Real Madrid estime qu'ils ont trouvé le problème pour la saison prochaine. Ils estiment qu'il a été utilisé dans un mauvais poste et qu'il n'est pas un numéro 9. Ils prévoient de résoudre ce problème la saison prochaine et de le faire jouer là où il est à l'aise. Actuellement, Kylian Mbappé fête ses 58 buts en sélection française. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection. On en parle depuis plusieurs semaines déjà. Il y a définitivement une chance que Raúl Asensio parte cet été. Son contrat est compliqué, mais tout est entre les mains de Jorge Mendes. Selon plusieurs médias italiens, le Real Madrid veut Bastoni. Ils ont contacté l'Inter Milan et l'Inter a répondu que son prix est de 70 millions d'euros. Du côté du Real Madrid, c'est clair, ils veulent Enzo Fernandez, mais Chelsea exige au moins 120 millions d'euros. Et si l'opération Enzo Fernandez échoue, le Real Madrid va se tourner vers Matheus Fernandez ou Ayoub Boadi. Et ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Dani Ceballos quitte le Real Madrid en tant qu'agent libre. Le Real Madrid a résilié son contrat. L'agent Kylian Mbappé et le Mobs a été envoyé en mission par Florentino Pérez sur le dossier Michael Olise. Mais tranquille, ce n'est pas la seule actu que je vous ai ramené ce mercredi après-midi. Parce que dans cette vidéo, on parlera également du dossier Matheus Fernandez qui met la pression à nos milieux de terrain actuels. Et pour terminer, on parlera d'un nouveau défenseur qui vient de s'ajouter à la shortlist du Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, c'est le journaliste Latigo Serrano qui nous le dit lui-même. Kylian Mbappé et le Mobs fait actuellement pression pour que Michael Olise signe du côté du Real Madrid. Et apparemment, ils auraient une excellente connexion sur et en dehors du terrain. Pour moi, c'est la suite logique de la news qui nous disait ce matin que Florentino Pérez garde toujours un œil sur Olise et qu'apparemment on pourrait en reparler à la fin de la Coupe du Monde. On peut donc officiellement considérer que l'agent Mobs est actuellement en mission. Mais sinon, José Mourinho insiste toujours sur le dossier Matheus Fernandez au Real Madrid. Mais le journaliste Félix Diaz nous confirme toujours que le Real Madrid doit vendre au milieu de terrain pour pouvoir réaliser cette opération. Tout simplement parce que le jeune milieu de terrain de West Ham est actuellement valorisé à 90 millions d'euros. Sans oublier un détail important, depuis hier, on commence à entendre parler de Tchouaméni qui n'entrerait pas dans les plans de José Mourinho. Je dis ça, je dis rien. Mais bref, on verra bien. Et pour terminer, le Real Madrid vient d'inscrire un nouveau défenseur sur sa shortlist. Et c'est Gonzalo Inacio qui est actuellement dans le viseur du Real Madrid. Et pour résumer au final, les défenseurs qui sont sur la shortlist du Real Madrid sont Nico Schlotterbeck, Ruben Diaz, Thomas Araujo et maintenant Gonzalo Inacio. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires c'est qui votre préféré, ce que vous avez pensé également des actus de cet après-midi. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid en ce beau mercredi matin? Dans cette vidéo, on parlera de l'Atlético Madrid qui pense finalement à vendre Julián Alvarez, mais pas au Real Madrid. On parlera également de Florentino Pérez qui a toujours un regard sur Michael Olise, des rumeurs qui s'intensifient de plus en plus autour d'Aurélien Tchouaméni. Et pour terminer, on parlera de l'avenir scellé de Ferland Mendy et de Fran Garcia. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas ou qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, eh ben ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. On se rapproche de plus en plus des 400 000 et tout ça grâce à vous. Allez, on enchaîne. Pour commencer, vous le savez, le Real Madrid, il y a quelques jours, avait fait une offre de 150 millions d'euros pour Julián Alvarez. L'Atlético Madrid avait refusé l'offre avec leur président qui faisait comprendre que Julián Alvarez n'était pas à vendre. Alors qu'on savait très bien qu'ils ont eu des discussions avec le Barça et le Paris Saint-Germain. Et là, vous savez quoi? El Chiringuito nous rapporte que Arsenal a un accord avec l'Atlético Madrid pour Julián Alvarez. Et selon les termes, Arsenal leur enverra 50 millions d'euros plus Gyökeres. Et c'est là où je me dis en fait que l'Atlético, ils sont juste jaloux du Real Madrid. Pérez leur a mis 150 millions d'euros sur la table cash, ils voulaient pas. Là, ils sont prêts à prendre Gyökeres plus 50 millions d'euros. Alors qu'ils ont un profil comme Charlotte qui est similaire et qui vont potentiellement perdre ce mec-là qui a été très utile pour eux. Mais bref. Mais sinon, le journaliste Latigo Serrano nous rapporte que Florentino Pérez garde toujours un œil sur Michael Olise. Il souhaite faire exploser le marché avec ce transfert. En même temps, c'est le joueur qui fait parler de lui actuellement. Et quand tu vois le match qu'il nous pond hier, masterclass. Après, moi j'ai dit, s'il faut qu'on cotise tous pour qu'on fasse une offre de 500 millions d'euros, dites-moi, on est là, on va participer. Mais sinon, les rumeurs commencent à s'intensifier de plus en plus autour d'Aurélien Tchouaméni. Et là, comme nous rapportent plusieurs médias, Aurélien Tchouaméni est le milieu de terrain du Real Madrid qui a 2 fois de chance de partir. Et je tiens à rappeler que c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a autant de rumeurs autour du joueur. D'habitude, les médias nous disent qu'il est très confiant, il y a une confiance absolue autour du joueur. Mais là, depuis la signature de José Mourinho, ça commence à être très compliqué pour le Chouams. Et pour terminer, selon plusieurs médias, Fran Garcia devrait définitivement quitter le Real Madrid. Et concernant son collègue Ferland Mendy, le Real Madrid compte résilier son contrat. Et moi, personnellement, si ça arrive vraiment, ça ne me surprend pas. Il avait prolongé récemment, c'est compliqué pour lui, il joue pas beaucoup. C'est dur. Et je pense qu'il vaut mieux s'en séparer, comme ça tu repars sur de nouvelles fraîcheurs, sur de nouvelles bases. Et c'est pareil pour Fran Garcia. Je préfère avoir une doublure Cucurella, Carreras,
plutôt que Fran Garcia en tant que remplaçant qui pour moi n'a pas le niveau d'un Real Madrid. Et ça reste mon avis. Mais sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce mardi matin. Et surtout pour les Real P, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Après le match de Olysée, vous allez être choqué de ce que Papi Pérez il est prêt à faire pour aller le chercher. De l'autre côté, Madrid voudrait tout changer pour mettre Kylian dans les meilleures conditions la saison prochaine. Et enfin, le Kick sera en mission pour amener Olysée la saison prochaine à Madrid. Mais avant tout ça, VisiFoot vient d'enchaîner des résultats et je suis obligé d'en parler pendant quelques secondes. Une IA basée sur des données en temps réel qui avait tout vu avant tout le monde pour le match de l'Argentine et de la France. Il vous donnera tous les détails et tous les scénarios pour tous les matchs de la Coupe du Monde et qui peut-être aujourd'hui est la seule application qui vous proposera de voir les chances de qualification pour chaque équipe. L'application elle est disponible partout donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur VisiFoot. Alors que Pérez n'a toujours pas oublié son Galactico et qu'il veut tenir sa promesse pour le mercato, Papi Pérez fera tout son possible pour signer Michael Olise après la Coupe du Monde. Alvarez était que du bluff pour enfoncer Barcelone dans leur négociation avec l'Atlético parce que Madrid serait maintenant prêt à aller au-dessus des 150 millions d'euros pour amener Olise. En parallèle, le club pense avoir identifié le problème d'Mbappé la saison dernière. En fait, à Madrid, ils estiment tout simplement qu'il a été utilisé dans un mauvais poste et qu'il n'est pas un numéro 9. Mourinho devrait donc le faire jouer dans le registre où il est le plus à l'aise. Et pour finir, le Kick serait en train de pousser pour que Michael Olise signe au Real Madrid. Comme il l'a dit lui-même, ils ont une grande connexion sur et en dehors des terrains, donc ils vont en faire une affaire personnelle. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur le sujet. S'il faut poser un demi-milliard sur Olise, faut pas hésiter. De votre côté, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis sur la question et surtout à aller faire un tour sur VisiFoot. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Madridistas, 5 infos du jour pour ce mercredi 17 juin. Vamos. Alors, on commence l'actu avec la dernière info que j'avais donnée hier pour ceux qui ont été attentifs lors de ma dernière vidéo du jour. José Mourinho aime vraiment Franco Mastantuono. L'entraîneur a beaucoup de foi en lui. Le club trouve ça improbable de lui demander de partir en prêt. Je sais que nombreux d'entre vous n'y croient plus du tout à la réussite de Franco Mastantuono au Real Madrid. Et quelque part, je peux les comprendre. Mais pour ceux qui ont suivi également toute la carrière de M. José Mourinho partout où il est passé, notamment lors de sa première étape au Real Madrid, M. Mourinho est un tel fin psychologue qu'il est capable de transformer un joueur moyen en joueur top. Et en plus, le joueur est encore très jeune. Sa marge de progression est encore immense. Donc moi, j'y crois. Rappelez-vous, hier, on avait discuté des éventuels recrues au milieu des terrains. 3 noms prennent actuellement beaucoup de force selon Marco Tejana. Enzo Fernandez, Matheus Fernandes et Keith Smith, la pépite hollandaise, qui pourrait également être une option. Et Jorge Mendes, qui est l'agent du joueur, pourrait également jouer un rôle clé car il est en charge de gérer un éventuel accord avec le joueur. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Real Madrid travaille beaucoup en ce moment avec Jorge Mendes. Ça n'a pas été toujours le cas. À l'époque, M. Florentino Pérez et M. Mendes, c'était pas la bonne entente entre les deux. Maintenant, ils s'entendent très bien puisque M. Mendes est l'agent de Mourinho et l'agent de plusieurs joueurs. Et une chose qu'il faut également souligner de la part de M. Mendes, il est inscrit dans plusieurs agences de recrutement de joueurs et ça pourrait être très bénéfique pour les futurs recrutements au Real Madrid. Xabi Alonso, ça fait longtemps que j'ai pas cité son nom, a demandé à Chelsea le transfert d'Alvaro Carreras pour pallier l'absence de Cucurella. Le transfert d'Alvaro Carreras au Real Madrid était son pari personnel. Ce serait vraiment dommage si Alvaro Carreras devrait finalement quitter le Real Madrid. Ça aurait été une excellente doublure au cas où Cucurella devrait se blesser. Maintenant, si Alvaro Carreras quitte le Real Madrid, ça sera surtout pas pour le sportif, ça sera à cause de l'extra-sportif. Sinon, le Real recevrait une bonne somme en retour. Selon Félix Diaz, excellent journaliste, l'opération galactique du Real Madrid est toujours en cours. Julián Álvarez n'était pas la véritable cible, mais simplement un leurre. Et son objectif était tout à fait autre chose. Des mouvements supplémentaires seront effectués pour la véritable cible. Pour moi, personnellement, la véritable cible, le véritable galactique que le Real Madrid devra avoir dans ses rangs dans le futur, c'est bien Michael Olise. Vous avez vu sa prestation hier avec son équipe de France face au Sénégal? Stratosphérique. Malheureusement, le Bayern Munich ne lâchera jamais son joueur, même pas pour 500 millions d'euros. Et ils ont bien raison. Non, je pense que la prochaine cible, le prochain galactique du Real Madrid sera certainement Enzo Fernandez. Et c'est déjà pas mal. C'est tout pour l'instant. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la Madrid. L'actu foot côté Real, on se mercredi matin. C'est parti. On commence bien évidemment avec le mercato en défense les amis. Voici les 3 noms, les 3 priorités pour le Real. Ça sera un des 3 à votre avis qui viendra entre Bastoni, entre Schottelberg et Ruben Dias. Toujours la défense s'est confirmée. Rudiger a prolongé d'1 an supplémentaire. On a vu l'intérêt de Chelsea concernant Carreras les amis. Apparemment Mourinho est prêt à le vendre.
On a Mendy aussi, les amis. Tout indique que Real est prêt à résilier son contrat. Les gars, quand on voit ces blessures, tout le temps, à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Je sais pas vous. Et maintenant, au milieu de terrain, les amis, je sais qu'il y en a beaucoup là. Il y en a, ils vont être contents. Hein. Apparemment, voilà, Tchouaméni, c'est pas le profil que Mourinho souhaite garder. Et en attaque, on a entendu beaucoup de rumeurs comme quoi il y a moyen que, voilà, Mastantuono part en prêt. Apparemment, c'est un profil que Mourinho aime bien comme Hendrick. On verra s'il va rester ou pas. Et on termine avec cette bonne nouvelle concernant Vinicius. Il y a un supporter de l'Atlético qui a été arrêté. Les gars, le pire dans tout ça, c'est que c'était un match entre le Barça et l'Atlético. Et après, on va dire que le fautif, c'est Vinicius. Donc voici mes Madridistas, ce que nous avons côté Real. On se mercredi matin. L'Inter Milan s'est renseigné sur Eduardo Camavinga. Cependant, un transfert est très improbable car le joueur est engagé envers le Real Madrid et ne veut pas partir d'après Sport. Camavinga, pour moi, il devrait quitter le Real Madrid puisque clairement on voit qu'il n'a pas le niveau réel. En tout cas, qu'il se blesse beaucoup et quand il ne se blesse pas, il est très peu performant actuellement. En tout cas, c'est un joueur qui, tout simplement, s'il veut performer, à mon avis, il doit signer dans un club de Première Ligue. Je le vois bien en Première Ligue, mais je le vois pas bien en Serie A, c'est mon avis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Camavinga. Est-ce qu'il devrait signer à l'Inter ou pas? Et n'hésitez pas de liker, vous abonner et de me suivre sur les autres réseaux. Le journal des clubs, ça marche. Le journaliste espagnol Félix Diaz confirme que le Real Madrid va bien tenter de recruter Mikel Olise à nouveau après la Coupe du Monde. Donc c'est le Galactique bien sûr que souhaite recruter Florentino Pérez. On va parler cette fois-ci d'une info officielle, ça concerne Bernardo Silva, les gars, ça y est, c'est fait, deuxième signature officielle en tant que joueur du côté du Real après Marc Cucurella, après José Mourinho pour le poste d'entraîneur. Et Bernardo Silva rejoint officiellement le Real Madrid aujourd'hui. Donc voici le communiqué officiel de la part du club, en gros il vient de s'engager jusqu'au 30 juin 2028 de contrat de 2 ans, plus une autre année en option. Et à noter, c'est vraiment une volonté de José Mourinho, l'arrivée de Bernardo. Si Mourinho ne serait pas venu au Real, Bernardo ne serait pas là. Donc Mourinho a personnellement appelé Bernardo Silva pour lui transmettre son fort désir de le recruter. Il avait déjà donné son accord en gros au FC Barcelone en mai dernier, mais dès qu'il a entendu en gros que le Real le voulait, il a stoppé avec le Barça et il a signé au Real. Et à noter que Bernardo a passé ses examens médicaux, en gros sa visite médicale aux États-Unis avec le Portugal lors de leur camp de base pour la Coupe du Monde. Et à noter que Bernardo est également le premier joueur portugais au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Vous vous rendez compte qu'il y a une équipe dans son effectif, ils ont Mbappé, Vinicius, Bellingham, mais ils puent quand même la merde. L'Angleterre vient de s'imposer 4-2 face à la Croatie et Bellingham vient de montrer au monde entier c'était quoi un milieu de terrain. Le frérot, il a la même capacité de finition que son numéro 9 et l'endurance à N'Golo Kanté. Le samedi dernier, t'avais Vinicius qui a porté tout seul une équipe finito du Brésil face au Maroc. Et malgré le fait qu'il soit peut-être dans la pire forme de sa vie, il lave toujours l'ailier gauche de 80 millions d'euros qui a scamé Barcelone. Devant, t'as le meilleur joueur du monde qui se fait critiquer depuis des mois, maintenant tout le monde lui suce la bite. Mbappé Mobutu de Bondy, le 3e meilleur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est capable de te mettre 2 buts en 30 secondes en finale de Coupe du Monde. Vini à son prime, il est capable d'éliminer 5 joueurs avec le même geste au même moment. Bellingham numéro 8 de base, il est capable de te mettre 50 buts dans la même saison. Dites-vous qu'il y a un club qui s'appelle le Real Madrid, ça fait 3 saisons, ils flopent, ils ont les 3 joueurs dans l'effectif. En fait, les frérots, ils sont tellement forts que c'est logique que ça ne marche pas. Et dites-vous que les supporters de ces 3-là, ils les critiquent parce qu'à ce qui paraît, ils sont nuls. Finalement, c'était l'histoire de mon équipe et je me demande si Mourinho sera capable de les gérer. Nous sommes juste des fous, nous les fans de Madrid, qui ne réalisons pas à quel point on a de la chance d'avoir ces joueurs dans notre équipe. Commencez à vous réveiller les gars, la vie c'est pas bien. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, toi qui me regardes là. En attendant, c'était ton gars Silas, mon nouveau banger. Les gars, Kylian Mbappé a réagi à tous les critiques qu'il s'est mangé ces derniers temps. Et il a été vraiment très sec. On a également Rooney qui a réagi à la performance de Kylian Mbappé. Donc un journaliste a osé lui poser la question sur tous les critiques qu'il se mange. Parce que même après sa première mi-temps face au Sénégal, sur les réseaux, il commençait déjà à se faire éteindre. Parce que Mbappé en première mi-temps, il était nul à chier les gars. Il était vraiment nul à chier. Donc il a affirmé, non, il n'y a pas de revanche. Il ne faut pas se venger des supporters. Nous on est là pour apprécier ce qu'on voit et on doit beaucoup critiquer. Et si un joueur se dit, je vais me venger des supporters qui critiquent et tout ça, il va passer sa vie à jouer au football, pardon. Et c'est ce que Kylian Mbappé il a dit. Il a donc affirmé, si je commence à jouer pour les gens qui me critiquent,
et les faire taire, je pense que je devrais jouer jusqu'à 80 ans. Et c'est vrai, il a poursuivi en disant, donc non, je joue pour marquer l'histoire de mon pays et de faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du Monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur. Rooney a donc affirmé, les critiques que reçoit Mbappé sont folles. Son état d'esprit, revenir en deuxième mi-temps comme ça, marquer ses 2 superbes buts, c'est extraordinaire. Cristiano Ronaldo est obligé de répondre à Lionel Messi, à Erling Haaland et à Kylian Mbappé. Parce que après les prestations de Mbappé, Haaland et Messi, toute la planète foot n'attend plus que la prestation de Cristiano Ronaldo. Et cette prestation-là, Cristiano Ronaldo va devoir la sortir face à la RDC, les gars. Et moi, j'ai maintenant peur pour la RDC. De base, je serais supporter de la RDC. Mais lorsque je me dis que Cristiano va devoir réagir, les gars, j'ai peur. J'ai peur pour la défense de la RDC. Moi, je ne me pose qu'une seule question. Est-ce que Chancel Mbemba pourra tenir face à un Cristiano Ronaldo qui voudra montrer qu'il est toujours en vie? Face à un Cristiano Ronaldo qui voudra montrer à Kylian Mbappé qu'il a joué la Coupe du Monde avant lui? Face à un Cristiano Ronaldo qui voudra montrer à Erling Haaland que c'est lui le GOAT? Et face à un Cristiano Ronaldo qui voudra montrer à Lionel Messi qu'il est là pour gagner la Coupe du Monde. En tout cas, les gars, dans quelques heures, j'ai hâte de voir la réponse de Cristiano Ronaldo face aux prestations de ses autres concurrents. Oui, parce que Mbappé, Messi, Haaland, après leurs prestations, on va les concurrencer maintenant. Hein. Ça sera maintenant chaud là. Et moi, j'ai hâte. Le plus choquant avec Kylian, c'est même pas le fait que vous allez tous revenir sucer parce que ça on le savait déjà. C'est pas non plus le fait qu'il ait mis un doublé parce que c'est Mbappé et ça c'est normal. Le plus étonnant pour moi, c'est que vous êtes toujours pas branché sur le maillot de l'équipe de France de Savoir Football. T'as tellement de détails au niveau du logo et des motifs, avec ça tu te sens comme Kylian sur le terrain. Toutes les équipes qui ont été battues en 98 et en 2018 sont brodées sur le maillot. Et en plus, pour tous ceux qui aiment pas les maillots noirs, vous avez aussi les maillots blancs. On vous voit les gars, on vous voit, attention à vos choix. Le maillot il est déjà disponible et pour aller récupérer le tien, le lien il est dans la bio, pas besoin de se prendre la tête. Et carrément le Kix il m'a appelé, il m'a dit Silas fait un petit cadeau à ta commu. Et j'ai dit bien sûr mon capitaine, donc vous avez un code promo Silas10 pour les 10%. Et surtout perdez pas de temps parce que des maillots comme ça il n'y en aura pas beaucoup, c'est une édition limitée. Bientôt moi je vais recevoir le mien, donc je veux pas voir des frérots en commentaire qui vont me dire ah Silas mais ton maillot tu l'as pris où? Allez vite vous brancher les gars pour qu'on soit tous dans la même énergie pour soutenir Kylian. On va créer quelque chose de méchant pendant cette Coupe du Monde avec les maillots de Savoir Football. En attendant c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Florentino Pérez, j'espère que t'étais devant ta télé ce soir. Mais dis-moi ce que t'attends, je comprends pas, tu le vois comme nous on le voit tous. La connexion entre Mbappé que tu possèdes déjà et Olysée qu'il faut prendre, elle est exceptionnelle. C'est la fibre optique, c'est la 4K, c'est ce que tu veux. Il a sorti une passe digne des plus grands passeurs de l'histoire du football. Mbappé, souvent appelé comme un dictateur, l'a accepté au sein de sa cour, au sein de sa table royale. Il en a fait son écuyer. Il est heureux, ramène-le au Real Madrid. Olysée, on parle d'un joueur de collectif. On parle d'un talent individuel exceptionnel. Vas-y Florentino, fonce. Il va apporter à l'équipe ce que tes attaquants d'aujourd'hui n'apportent pas. Une connexion entre eux, des retours défensifs, un jeu collectif, de l'huile dans le moteur. Après Florentino Pérez, si tu cherches un financement, je connais un plan. Je connais un Brésilien qui n'a pas prolongé, qui n'a pas envie de prolonger avec le Real Madrid parce qu'il touche pas assez d'argent. Peut-être qu'à un moment, même si on l'aime bien, ce Brésilien, faudra s'en séparer. Faudra peut-être rechercher à le vendre en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Tu récupères 140 millions. Tu rajoutes 100 millions, tu prends Olysée. Ça y est.